Danny Gagnon, le 9 décembre 2021. L'érection du totem, c'est une observation que j'ai faite il y a quelques semaines. C'est-à-dire que je me suis réveillé. Bon, oui, je connais mes animaux totems. Je connais plusieurs facettes de ma personnalité que je peux associer à des animaux totems. Quand on parle du totem, on va parler vraiment du totem amérindien. Et je me suis réveillé et j'avais dans l'esprit l'érection, ou plutôt la construction, la rigidité du totem. Le totem représente une rigidité. Mon corps, le féminin sacré, tout ce qui est minéral et avec l'eau, cette construction-là tient par le masculin sacré ou le totem. Le totem est mon expression dans mon travail, dans ma vie, dans ma forme de société, dans ma communication. C'est mon expression spirituelle. Et c'est la rigidité dans la matière. Lorsque j'observe un crayon, j'en ai pas sous les yeux, j'observe une rigidité. J'observe une mémoire et j'observe, comment je peux dire ça? C'est comme si j'observerais le totem du crayon. Parce que le crayon qui est en plastique, c'est un dérivé minéral. Un dérivé minéral qui a bien sûr une drôle de structure. Mais il a été fondu. Il a pris une forme par la chaleur. Il a pris forme par une fusion qui lui a donné un corps, une rigidité, dans une température donnée. Donc, on regarde un arbre et nous observons sa rigidité, son expression, l'être qu'il est, ce qui fait un érable est un érable, un cèdre est un cèdre, et ainsi de suite. Nous observons une rigidité, une construction, une érection. L'érection de l'érable est son totem. L'érable est un totem de l'érable. Il y a un peu de variation au niveau des érables, mais c'est comme le renard, c'est comme le loup, c'est comme le corbeau. Ils sont un totem par leur rigidité, leur corps, leur forme, cette vie-là qui les habite. C'est l'expression du totem. Alors, nous observons autour de nous une multitude de structures d'énergie totem. Plus la forme est basique, ou basique si on peut dire, moins le totem est prononcé ou est complexe. Plus la forme est complexe, plus le totem est complexe. Un totem peut être représenté aussi par un diamant. Dans le sens que l'homme, que notre expression, notre personnalité peut être modelée, ou plutôt
taillés. Nous sommes comme une pierre précieuse et c'est nous les orfèvres. C'est nous qui façonnons les facettes de notre pierre. C'est nous qui façonnons les facettes de notre diamant. Nous peaufinons notre densité, notre perfection à travers notre totem, notre rigidité, notre être physique rigide et dense. Alors je me lève et j'observe la rigidité, l'érection, ce qui fait que tout ce qui est un corps défini est une expression d'un totem. Je vous donne un exemple d'un totem non défini, l'argile. L'argile est pratiquement la forme mère, la forme non définie, presque parfaite. Elle a les minéraux, elle a l'eau, elle représente le féminin sacré dans sa forme la plus parfaite au niveau matière. Il y a plusieurs autres produits qui peuvent se rapprocher. Mais la singularité de l'argile, c'est qu'elle est d'une finesse extraordinaire jusqu'à ces particules d'argile. C'est assez extraordinaire comme matière. On comprend que le conducteur vers une forme est l'eau. Parce que de l'argile sec, c'est soit une motte ou de la poussière. À partir du moment que c'est une motte, elle est définie comme une motte. À partir du moment qu'elle est humide, elle est malléable. Et nous pourrions, c'est ça que je voulais pas aller là tout de suite, mais nous pourrions aller amener une intention à l'argile. Donc, l'argile est un exemple, au même titre que l'eau, d'une forme totem primaire. Elle est le féminin sacré, presque parfait, parce que pour moi, le féminin sacré de la création est le non défini, l'obscurité parfaite est pour moi le cœur de la mer. Alors, on observe, oui, on est dans le féminin sacré, habité par le masculin sacré, par un totem. Alors, je descends, je sors, je me lève, il est 4 heures du matin, je me lève, puis je vais sur l'ordinateur, puis je vais faire, totem, érection de totem, pour essayer d'un peu en savoir plus. Puis je trouve une vidéo des Indiens d'Amérique faite par Ours Bleu. Donc, Ours Bleu parle du totem et aussi des animaux qui rentrent dans les animaux totems. Et dans cette vidéo, j'apprends que il y a un côté nord, sud, est, ouest, en bas et en haut. Et j'observe tout de suite là, en partant, une observation que j'avais faite
quelques semaines auparavant du mouvement de l'énergie dans cette forme-là, qui se trouve à être l'union des 12 pyramides. Parce que le cœur, le cube, est constitué de 6 pyramides qui pointent tous vers le centre. Et je me suis placé, ou j'étais placé plutôt dans un... Parce que je me suis réveillé dans cette position-là, je me suis réveillé dans ma structure, dans la pointe d'une pyramide, et j'observais l'énergie, le temps tourner en spirale. J'observais, de par le sommet de la pyramide, de par le point central, en allant vers l'extérieur, une circulation de l'énergie qui allait vers l'extérieur de la pièce, de la forme. Et je la voyais faire sur 6 angles. Et lorsque j'ai vu sur le totem, avec ours bleu, j'ai observé l'union des 12. J'ai observé que l'union des 12 est une forme totem. Par la suite, j'ai écouté une vidéo des Esséniens. C'est Esséniens au pluriel, faite par Olivier Manitara. Les Esséniens, parce qu'il n'est pas tout seul dans ça, là. Qui est le secret du couple, ce qu'on ne vous a jamais dit. C'est une vidéo qui est apparue il n'y a pas tellement longtemps, qui est un extrait de conférence. Et dans cet extrait de conférence-là, il présente le corps du plus subtil jusqu'au plus dense. Et lorsqu'il a dessiné cette échelle-là, ce corps-là, il y a placé le côté avant, arrière, droite, gauche, en haut, en bas, exactement comme le totem de ours bleu et comme cette forme-là. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'à chacune de ces étages de séparation, il a fait des petites spirales. Là, j'ai dit, c'est bien le bout de la marde. C'est bien le bout de la marde. Wow. OK, j'observe, puis on parle de quelque chose qui est là, qui est pour moi une révélation. C'est que le totem, autant qu'il soit masculin, dans un corps masculin ou dans un corps féminin, est semblable, ou à peu près semblable, à tout ce qui a une rigidité ou une structure définie. Tout ce qui est rigide est habité d'un totem, d'une forme totem, plus ou moins élaborée. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt de l'expression spirituelle. Parce que lorsqu'on observe un arbre et qu'on observe son expression spirituelle, on se rend compte que l'arbre est un être qui va extrêmement loin dans le subtil. Lorsque l'on connaît un arbre sur une longue période, on se rend compte de son plan, de ses plans, de son niveau dans les plans et de la connexion qu'on a dans le temps avec l'arbre. Parce qu'avec le temps, mon totem et mon expression va émaner
avec l'arbre. Il va rentrer en résonance et sa forme va changer. Au même titre que l'arbre va influencer mon totem, va influencer mes énergies, il va influencer mon masculin sacré. L'arbre, je vais rentrer avec lui en action et je pourrais même dire reconstruire à la limite. Je vous donne un exemple. Je marchais sur la terre chez mes parents quand j'étais plus jeune, puis j'observe un cormier. J'observe un cormier. Un instant. OK, j'observe un cormier qui a pratiquement autant de branches mortes que de branches vivantes. Alors je me mets à faire le ménage. Et finalement, je coupe vraiment, j'enlève toutes les branches mortes. Et l'arbre est à moitié dénudé, là. Il avait l'air extrêmement mort avant, mais il n'avait pas l'air trop vivant après non plus. Il était assez dénudé. Finalement, au printemps, ça a retigé, ça a repoussé. Mais il est devenu tellement beau, c'est comme s'il avait retrouvé sa forme originale qu'il aurait dû avoir. Il était tellement beau, il était vert, foncé, il était magnifique, il était en parfaite santé. C'est comme s'il n'aurait jamais été malade. C'est comme si l'arbre n'avait jamais été malade d'insectes ou de maladies. Il avait comme ressuscité, c'était fantastique. Puis, je me suis rendu compte que dans la nature, avec un peu de soin ou un peu d'attention, nous avons une réponse extraordinaire. Nous influençons la forme, nous influençons l'être intérieur de l'arbre. Juste par nos actions autour d'un arbre, juste par notre présence. Les arbres aiment le mouvement, le déplacement. Ils aiment la présence. Et ça se ressent à travers leur être, dans leur expression végétale. Ils l'expriment. Et davantage quand on leur porte un soin. Tellement qu'ils redeviennent, ils renaissent. C'est fantastique. C'est fantastique. Nous observons dans l'érection, dans la construction de l'arbre, un renouveau spectaculaire, comme si nous aurions fait renaître ou réactiver le totem. C'est comme si nous aurions guéri le masculin sacré. Si on est capable de le faire avec des arbres, c'est clair qu'on est capable de le faire avec du monde. C'est clair que des mots souvent font toute la différence. Souvent, un regard fait toute la différence. Et souvent aussi, une poignée de main, une tendresse, une accolade. Prendre le temps de s'asseoir fait toute la différence. Et participe à un épanouissement fantastique. J'ai observé un soin, j'ai été à un soin il y a plus d'un mois, presque 2 mois, avec une personne
que je considère comme une grande artiste de la guérison. L'exercice a été d'observer, de parler des bobos, de ce qui m'habitait, de certaines problématiques. Puis pour elle, elle avait des connexions avec mes ancêtres et mes énergies. Puis on s'est rendu compte que j'avais des deuils qui n'étaient pas faits. Plusieurs détails, plusieurs choses que j'avais pas mis en lumière, qui étaient une blessure, quelque chose qui ne s'était pas refermé. Et ensuite de ça, elle fait un massage. Et avec le recul, je me suis rendu compte que mon corps, avec le recul, je parle aussi de l'observation d'une vidéo que Olivier Manitara, ou un extrait de vidéo, a été passé récemment aussi, qui parle du corps comme un être à qui, ou qui obéit à tout ce qu'on y dit. Et je me voyais sur cette table à me faire masser, comme si mon corps était une argile, une poterie, qu'on redonnait une forme, qu'on faisait un soin dans le langage, dans la parole, au niveau du cœur de l'enfant, au niveau des blessures anciennes à l'enfant ou à la personne, et de l'inscrire dans le corps par un massage. Alors j'ai vu deux formes de soins. J'ai vu le soin au féminin sacré et j'ai vu le soin au masculin sacré dans la même intervention. OK. Donc, notre totem nous permet d'interagir avec les totems qui nous entourent. Et lorsque j'ai observé le totem de l'arbre, j'ai observé le totem du corbeau, du renard et de tous les êtres vivants qui étaient en mouvement dans ce milieu, toutes les espèces d'arbres végétales qui étaient dans le milieu et les interactions. Et je me suis rendu compte que c'était un partage, que l'expression ou l'échange d'un totem à un autre, d'un masculin sacré à un autre masculin sacré, est un partage. Une harmonie, un équilibre. À travers cette expression-là, cette expression du spirituel qu'est le totem. Alors, pour aller un peu plus loin avec, mettons, ours bleu, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que il parlait des clans, les clans de l'ours, les clans des loups, et que les gens, lorsqu'ils étaient dans un totem de l'ours, ne se mariaient pas avec une autre personne qui portait un totem de l'ours. Ou en tout cas, puis les personnes qui avaient le totem de l'ours ne pouvaient pas manger de l'ours parce que c'était comme du cannibalisme. Ils auraient mangé leurs semblables. Puis j'ai trouvé ça très intéressant et plutôt surprenant. Mais parce que j'ai trouvé ça magnifique comme vision, là. Et donc, les relations
entre totems, il y a un équilibre, il y a une connaissance à avoir. Des totems qui fit ensemble, puis d'autres qui fit pas ensemble. C'est quelque chose qui pour moi est à découvrir prochainement. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais je trouve ça super intéressant. Puis, pour poursuivre avec le masculin sacré et l'union des 12, je vais me diriger vers ce que j'appelle le point de synthèse. Le point de synthèse est une suite que j'ai faite d'une vidéo sur les multiprojections qui m'a amené à la 5e projection qui fait ou qui crée l'étoile à 5 branches, qui est un peu la représentation de l'homme aussi dans la sphère, ou dans le cube, ou dans le triangle, mais c'est vraiment plus dans la sphère. Bon. Ouais, c'est dans la sphère. Donc, le point de synthèse se trouve à être le centre de cette structure. Et on va l'aborder, puis je vais l'analyser à partir du moment que j'ai vraiment cliqué sur la forme au niveau pyramide. Alors, on se retrouve pour le point de synthèse, et je vous remercie.